Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de Jésus-Christ. Père, que toute la gloire te soit rendue pour ce merveilleux moment où tu viens encore nous relever et nous encourager au travers de ta merveilleuse parole. Que toute la gloire et l'honneur à toi seul soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Job. Job chapitre 2, nous lirons le verset 9. Je suis dans la version de Louis II. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Bien-aimés, je vais répéter les mots de ce verset. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Ce sont les mots d'une femme affligée par le malheur, une femme qui porte également le deuil de tous ses enfants, ayant subi également la perte de tous ses biens, une femme surprise par les nombreuses tragédies abattues subitement sur sa maison, une femme qui se sent impuissante face à la douleur atroce qu'éprouvait son époux Job. Job lui-même entièrement recouvert de la tête aux pieds par un ulcère malin, au point de se gratter avec un tesson de bouteille pour ouvrir les boutons et en dégager le pus. Job, un homme pourtant jadis puissant et riche, mais désormais assis sur de la cendre, sur un tas de cendres comme un vulgaire lépreux. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Bien-aimés, ce sont les mots d'une femme, comme je le disais, à bout, qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Pourquoi autant de calamités enchaînées sur sa vie et sur sa maison? Une femme incompréhensive également du pourquoi, malgré toutes ces tragédies, Job, son mari, n'abandonne pas Dieu, mais continue de persévérer dans l'intégrité. Car pour elle, à quoi bon demeurer dans la vérité? À quoi bon continuer à persévérer dans les voies de Dieu alors qu'ils avaient touché le fond, qu'ils avaient tout perdu? Pour elle, il fallait juste abandonner et mourir. Et comme la femme de Job, plusieurs parmi nous qui sont face au malheur se trouvent. D'autres ont abandonné, renoncé, voire même maudit Dieu, le retenant responsable du tort enduré. Le thème de l'édition d'aujourd'hui est « Malgré la souffrance, n'abandonne pas Dieu ». Nous savons tous que la souffrance produit en un être humain plusieurs sentiments, parmi lesquels le découragement, l'abattement. Dans le dépassement des mauvaises situations qui nous arrivent, on peut souvent prendre des mauvaises décisions. On peut souvent déclarer des paroles qui demain vont nous porter préjudice. On peut souvent emprunter des mauvais chemins qui nous mèneront assurément à la perte, comme abandonner Dieu. Bien-aimés, je veux réitérer dans cette édition que loin de Dieu, qui est la source de vie, de paix, de joie, qui est notre force, il n'y a pas de vie, mais il n'y a que mort, tourment et accablement. Combien de fois avons-nous enseigné que la vie du croyant sur terre est loin d'être facile et sans épreuve? 2 Timothée chapitre 3, 12 nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et je reviens encore définir le mot persécuté. Persécuté signifie tourmenté par des traitements injustes et cruels. Tourmenter, c'est être affligé, tant physiquement ou moralement, voire même les deux. Bien-aimé, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas sans combat. Et encore plus, quand Dieu a placé un dépôt particulier dans ta vie. À toi qui marches dans l'intégrité, sache que tu es une cible pour le royaume des ténèbres et les satanistes. Heureusement que notre merveilleux tendre Père Céleste ne sommeille ni ne dort. Bien-aimés, prenons conscience que la marche avec Dieu, notre amour pour Dieu, ne nous garantit pas, pendant que nous sommes sur terre, que nous n'aurons aucune souffrance, bien au contraire. Nous avons un adversaire qui est le diable et qui nous porte des coups sans relâche, qui instrumentalise même les personnes autour de nous, même parmi les croyants de la maisonnée, pour nous créer du tort, nous porter des coups bas, pour nous distraire. Combien de personnes au moment où je donne ce message ont des vies semblables à celles de Job? Épreuve sur épreuve, problème sur problème. On pense avoir réglé un, voilà un autre qui s'en vient. Et plus on prie, plus on demeure ferme devant Dieu, plus on a l'impression que l'affaire ne fait que s'amplifier et que ça va dans
tous les sens. Mais enfant de Dieu, je viens te dire au travers de l'édition d'aujourd'hui de garder en tête qu'une chose est très déterminante. C'est ton attitude dans les différents déserts que tu es en train de traverser. Car c'est cela qui déterminera la fin de toute chose. Avant d'aller plus loin, j'aimerais encore dire que Dieu, au travers de sa parole, ne nous interpelle pas à demeurer constamment, continuellement, quotidiennement dans sa parole pour rien. La parole de Dieu est ce qui nous fortifie et qui nous soutient en toutes choses. Dieu ne nous exhorte pas à prier sans cesse, à veiller, à être prudent et autres pour rien. Mais il sait que nous avons un adversaire qui est extrêmement méchant et qui désire notre perte. Beaucoup de croyants jouent avec la vie spirituelle. Ils mènent des vies mondaines, éloignées de Dieu, alors qu'ils ont reçu en eux Christ. Ils n'ont aucune conscience du monde spirituel, négligent la prière, négligent la méditation de la parole et autres, mais pourtant ils sont extrêmement actifs à d'autres activités, oubliant que c'est le spirituel qui guide le physique. Quand tout va bien, on n'a plus le temps de Dieu, on déserte même les communions de frères, les groupes de prière, on entame des projets, on prend des décisions sans consulter ni même écouter Dieu. On ouvre comme ça des portes à l'adversaire. Mais dès que le malheur commence à frapper, c'est là qu'on recommence à chercher Dieu et les frères en Christ pour les prières et pour les encouragements. Non, bien-aimé, tu ne dois pas attendre quand la tempête commence à faire rage dans ta vie pour t'intéresser à Dieu. Mais constamment, tu dois demeurer, rester attaché à lui, car c'est Dieu qui est la source de vie et c'est lui qui te maintient en vie. Tu dois le faire même naturellement parce que tu aimes Dieu et tu reconnais que sans Dieu, tu n'es et tu ne peux rien faire. N'oublions pas que la vie d'un véritable croyant authentique est avant tout une vie d'obéissance à Dieu et à sa parole. Celui qui a réellement cru et accepté Christ en lui ne se conforme plus au siècle présent, ne se conforme plus au monde, mais se laisse transformer par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et cela commence par s'offrir tous les jours à Dieu comme un sacrifice vivant, selon Romains chapitre 12, versets 1 à 2. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Le croyant n'est pas censé être ignorant des desseins du diable. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être sobres et à veiller. Le diable ne viendra pas te demander ton avis avant de te frapper, mais c'est un rôdeur. C'est quelqu'un qui tourne et qui cherche une faille pour te détruire et te détruire de la manière la plus abominable qui soit. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, sois sobre, sois prudent, sois attentif, veille et demeure auprès de Dieu. Le psaume 34, verset 19 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Bien-aimé, je vais le redire. Le malheur ou l'adversité, les problèmes atteignent fréquemment le juste, mais c'est Dieu qui l'en délivre toujours. Ce sont les réalités spirituelles que nous devons savoir et que nous ne devons pas oublier, car le monde dans lequel nous évoluons est sous la coupe du diable. Satan gouverne ce monde qui est rempli de ténèbres, et l'histoire de cet homme intègre et droit, ayant la crainte de Dieu, appelé Job, nous le témoigne. Bien-aimés, nous savons tous que les moments d'épreuve sont loin d'être les moments évidents, mais ce sont des moments extrêmement pénibles qui peuvent soit nous rapprocher davantage de Dieu, soit nous éloigner également de Dieu. Il y a des personnes comme ça où c'est dans le malheur qu'elles ont vraiment rencontré le vrai Dieu. Elles se sont attachées fermement à lui et à sa parole, ont persévéré et ont obtenu la victoire. Mais il y en a malheureusement d'autres qui se sont éloignés dans le malheur et ont laissé le découragement produire en eux l'abandon de la foi et sont même allés jusqu'à tenir Dieu responsable de leur peine endurée. Ce sont comme ça des croyants qui, après avoir connu Dieu, ont laissé le diable dérober en eux la vérité. Bien-aimé, je vais te redire, Dieu n'est pas responsable de tes malheurs, mais c'est le diable. Retournant à l'histoire de Job. Bien-aimé, pour notre gouverne, le livre de Job comporte 42 chapitres qui relatent l'histoire de la vie de ce croyant. C'était un homme qui aimait Dieu, vivant dans le pays d'Ut. Job, de manière externe ou alors sur le plan physique, était un homme riche.
possédant un cheptel très important avec de nombreux serviteurs à son service. Job 1 verset 3 nous dit même qu'il était le plus imminent de tous les fils de l'Orient. Job n'était pas n'importe qui dans la société de son époque. C'était un homme respectable et respecté de tous. Et sur le plan spirituel, par contre, et cela dès le premier verset de ce livre, la parole décrit Job comme quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit, quelqu'un qui craignait Dieu et se détournait du mal. Bien aimé, on comprend que Job était un bon croyant. Ce qui, je le précise, ne signifie aucunement qu'il était quelqu'un de parfait. Attention, l'intégrité, la droiture de Job ne faisait pas de lui quelqu'un dépourvu de tout péché. Nous rappelons ici que Job avait une porte ouverte dans sa vie que nous connaissons tous qui était la peur, que lui-même il ira d'ailleurs confesser dans le Job chapitre 3 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Bien aimé, sur cette terre, personne n'est parfait et ne peut dire être sans péché. Mais malgré tout, Job était quelqu'un de bien qui aimait Dieu. Il était fidèle à Dieu et avait placé toute sa confiance en Dieu. De l'histoire de cet homme, nous avons tous quelque chose de très important à apprendre. Comme le fait que ce n'est pas parce qu'on aime Dieu, parce qu'on craint Dieu, que nous sommes épargnés de la souffrance et des épreuves. Comme on entend souvent dans certains ministères prêcher, donne ta vie à Christ et tu n'auras plus de problème, ta vie sera belle et paisible. Bien aimé, ça ce n'est pas totalement la vérité, car plusieurs hommes fidèles dans la parole de Dieu ont eu à souffrir, et cela pour diverses raisons. Et avant l'intervention divine, nous avons l'exemple de Joseph dans les 12 tribus d'Israël, qui a été vendu par ses propres frères, et nous savons toutes les péripéties que la vie de ce frère connut. Nous savons l'histoire de David qui a souffert de persécution. Nous avons la vie du prophète Jérémie. Nous avons l'apôtre Paul, pour ne citer que cela. Bien aimé, la vie sur terre, nous ne sommes pas épargnés de la souffrance. La souffrance n'épargne personne sur cette terre. Le livre de Job nous montre l'action du diable. Nous voyons l'adversaire dans son extrême cruauté, car pour une faille trouvée dans la vie de quelqu'un d'intègre et de droit comme ça, les dommages que Job reçut étaient de loin disproportionnés. Bien-aimé, ne plaisante pas avec l'adversaire. Ferme les portes dans ta vie autant que possible. Prends conscience de cette réalité spirituelle. Quand Satan trouve l'accès quelque part, il rase tout. Job verra crescendo les situations s'empirer autour de lui. Une succession de malheurs. D'abord, tous ses biens dilapidés. Ensuite, tous ses 10 enfants mourir. Il avait 7 fils et 3 filles, nous dit Job, chapitre 1, verset 2. Il verra sa bonne santé affectée. Il sera frappé d'un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds. Bien-aimé, imaginons la souffrance d'une telle personne. Tu perds tous tes biens. Tu perds tes enfants aimés. Ta santé est frappée. Tu contractes une maladie de la peau qui ne te tue pas, mais te torture, te plonge dans ta atroce douleur. Des démangeaisons de la tête aux pieds. Et c'est avec des tessons, des morceaux de verre que tu es contraint de te gratter. Job a atrocement souffert, bien-aimé. Non seulement en son cœur, en son mental, mais aussi dans sa chair. Et le voilà humilié, assis sur de la cendre. Bien-aimé, n'allons pas penser que le diable s'est arrêté là, mais il a utilisé sa propre femme. Il a exploité la souffrance, la douleur de cette maman, la douleur de cette femme face à toutes ces tragédies pour inciter son mari Job à abandonner son intégrité, à maudire Dieu, en d'autres termes, à blasphémer. Maudire Dieu, c'est ça le blasphème. Et ensuite à mourir. Bien-aimé, déjà dans l'Ancien Testament, le blasphème était déjà passible de peine de mort par lapidation, comme nous le dit le Lévitique chapitre 24 du verset 15 à 16. Bien-aimé, dans ta souffrance, discerne bien quel est le désir de l'adversaire. Quand le diable commence à t'acculer par tous les malheurs à gauche, à droite, après t'avoir tout volé, tout dérobé, il va t'égorger dans les souffrances atroces. Et le but final est la destruction tant physiquement que spirituellement. Satan cherche à ce que tu renies Dieu. Au travers de tous ces malheurs sur la vie de Job et derrière les mots de sa femme, vu qu'il continue de demeurer intègre et droit et qu'il continue de craindre Dieu, l'adversaire, dans sa jalousie envers Dieu et ses enfants, Satan espérait obtenir la mort de Job. Job, dans son affliction, dans sa souffrance, aurait considéré les mots de sa femme. Il aurait maudit Dieu. Bien aimé, sache que Job serait mort. Attention aux déclarations qui sortent de nos bouches dans les moments d'épreuve. Attention même aux conseils des proches que nous recevons. À la base, Job et sa femme subissaient la même épreuve. Ils étaient tous endoloris
nourris par les attaques. Ils avaient tous perdu leurs biens, tous perdu leurs enfants. Mais Job, à un moment, plus que sa femme, à cause de cet ulcère malin qui est venu sur son corps, souffrait le plus. Et malgré cela, la parole nous dit en Job chapitre 1, 22, que Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En d'autres termes, il continuait de conserver la bonne attitude, n'attribuant rien d'injuste à Dieu. Même quand le diable par la suite mandata les consolateurs fâcheux en la personne de ses amis pour venir l'acculer, encore plus le condamner dans son épreuve, la parole dit que Job demeura ferme, dans la confiance en Dieu, que Dieu ne l'aurait pas abandonné. Bien-aimé, je vais encore le répéter. La vie de cet homme a tout à nous enseigner. En méditant ce livre, nous voyons comment la vie d'un croyant, d'une personne droite, aimant Dieu à cause d'une seule porte ouverte, peut basculer à tout moment. Le livre de Job nous expose comment le diable peut attaquer, détruire sans pitié la vie de quelqu'un d'intègre. Prenons considération de l'Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable, car le voleur ne vient que Jean 10, 10, dérober et égorger et détruire. Enfant de Dieu, ne joue pas avec ta communion, avec ta marche avec Dieu, mais sois en tout temps sobre et veille, car le diable rôde. Ne lui donne pas l'accès. Sois conscient que Satan veut tout détruire autour de toi. Que ce soit tes investissements, ton travail, ton école, tes enfants, ta santé, ton mariage. Il veut même instrumentaliser les personnes autour de toi, entre tes amis, les personnes que tu estimes être proches, pour te faire du mal, t'accuser injustement. La parole nous dit dans l'Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve sur ta vie, voulant tout raser, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Bien-aimé, que cela soit ta consolation. Tu sers le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, celui-là même qui a le dernier mot sur tout. Et tant qu'il n'a pas décidé, alors sache que tout n'est pas fini pour toi. N'écoute pas les voix qui t'incitent à te détourner de lui. Ne regarde pas aujourd'hui où tu es assis. Ne regarde pas ce tas de cendres, ce tas de poussière. Mais enfant de Dieu, relève ta tête et n'abandonne pas. Prends exemple sur Job. Mets une barrière à tes lèvres, à ta bouche. Ne blasphème pas, ne renie pas Dieu. Mais au contraire, déclare comme Job. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job chapitre 19, verset 25. Rappelle-toi de qui tu es en Christ. Même si actuellement, parce que ta santé est affectée, parce que tu es affaibli et que la situation ne fait qu'empirer, je te le répète, ne renonce pas. Reconnais Dieu comme ton libérateur, comme ton défenseur. Bien aimé, si Job avait renoncé et écouté sa femme, il serait mort et sa fin n'aurait jamais été celle qu'elle fut, comme nous le dit le Job 42, verset 17. Job mourut âgé et rassasié de jours. Il n'aurait jamais témoigné de la toute-puissance de Dieu, comme il le fit dans Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il n'aurait jamais pu confesser, comme le dit le Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Bien-aimé, ce sont les mots qui proviennent droit du cœur d'un homme qui vient de très loin, de quelqu'un qui avait subi, connu la souffrance dans tous les sens du terme, mais qui aujourd'hui pouvait également témoigner de la délivrance, du secours, de la grandeur, de la toute-puissance de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est et reste souverain. L'obéissance, la persévérance, la bonne attitude de Job devant Dieu a conféré à Job la vie, la santé, la bénédiction. Il fut totalement rétabli dans son corps. Et Job 42, verset 10 nous dit que Dieu lui accorda même le double de tout ce qu'il posséda. Les dernières années de vie de cet homme intègre et droit devant Dieu furent encore plus bénies qu'avant l'épreuve. Il eut d'autres enfants, un cheptel encore plus considérable. Bien-aimé, à toi qui en ce moment est en train d'endurer l'épreuve, je ne sais pas ce que tu es en train d'endurer comme souffrance, mais je vais te dire, tiens ferme. Et que cela soit ton partage. Reçois en ce jour même l'encouragement, la force, le rétablissement en toutes choses et que la grâce de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.